À l'heure actuelle, c'est les pincements des feuillus et puis arracher l'herbe. J'ai commencé sur certains arbres, on va aller les voir. Les érables, alors ceux-là, ils ont été pincés déjà, comme ici. Je pince, je peux pincer même à 4 feuilles. Bonjour, nous sommes le 13 avril 2024. Je ne voulais pas refaire une vidéo du printemps comme je l'ai fait sur les 4 saisons. Par contre, je vais vous faire des vidéos intermédiaires entre les 2 saisons pour vous faire voir les travaux que je réalise à cette époque. Là, je suis devant ma glycine qui est en fleurs. Et avec les odeurs, c'est assez enivrant. Il fait 28 degrés, donc il fait très chaud aujourd'hui ici. Et ça entraîne quelques problèmes parce qu'il fait trop chaud pour les arbres. Alors cette année, j'ai rempoté beaucoup d'arbres, donc quand il fait chaud comme ça, il faut surveiller. Ils sont partis, voilà. Celui-là a été rempoté. Les chandelles sont bien parties. J'ai commencé à pincer quelques-unes. Le fermeau derrière, lui, il n'a pas été rempoté, mais ça se voit, les chandelles, elles ont pris beaucoup d'avance à cette époque-ci. C'est donc surtout la surveillance donc des arbres rempotés. Le castre, il a été rempoté aussi, donc voilà. Et on voit les chandelles, elles ont pris du retard. Il fait chaud en plus, donc c'est des arbres qui, suite au rempotage, ils ont quelques difficultés, donc il faut surveiller et faire attention. L'autre travail, c'est le sol. Je l'ai fait il y a 2 jours, arracher l'herbe. Donc ça, c'est une catastrophe au printemps. J'ai rempli cette espèce de grosse poubelle que j'ai tout le temps à porter parce que dès qu'il y a de l'herbe qui pousse, j'arrache au fur et à mesure. Au niveau des arbres, je n'ai pas encore amené mon engrais, à part le fertile océan que j'ai distribué une fois, mais je n'ai pas encore mis mon engrais que je mets habituellement. Je vais attendre que les chandelles avancent un peu avant de le mettre. Dans 4-5 jours, je pense que je vais commencer à le mettre. Napoléon, qui a été rempoté cette année aussi, qui est bien parti. Saulieu, qui a été rempoté, qui est bien parti. Minorque, lui, il n'a pas été rempoté. Il est bien parti. On voit, donc je vais vous faire voir de plus près. Alors on voit quand les chandelles elles sont dodues comme ça, comme celle-là. Ça, ce sont des chandelles à pollen. Ici, on voit les sacs à pollen qui commencent à apparaître. Mais déjà on peut dire ça, c'est une chandelle à pollen. Elle est dodue, celle-là, c'est pareil. Quand on les voit par rapport à une chandelle normale, comme celle-ci, une chandelle qui est normale. Ici, le 180. Cette année, les arbres ont beaucoup de chandelles avec des sacs à pollen, donc on voit que ça apparaît. Goliath, qui a été rempoté, qui est donc un peu en retard. Il a une récupération à faire. L'ambassadeur, lui, cette année, il démarre bien. Il m'a fait 2 années où il était léger parce qu'il avait été travaillé. Ça, c'est un pain crochet, un pain bougé exactement, qui a été rempoté. Il m'avait cassé le pot. Donc il est très bien reparti aussi. Et un de mes plus vieux arbres que j'ai failli travailler, et puis tout compte fait, j'ai fait une taille drastique dessus pour le faire repartir en arrière. Et je vois qu'il m'a fait beaucoup de chandelles à pollen aussi. Voilà, le reste, tout se porte bien, quoi. Ça suit son cours normal. Lucie, qui a été travaillée cette année, il redémarre. Il redémarre tranquillement. Dans quelques jours, ça va être le coup de feu sur les chandelles. Le gros du travail, à l'heure actuelle, c'est les pincements des feuillus et puis arracher l'herbe. J'ai commencé sur certains arbres, on va aller les voir d'ailleurs. Voilà, ici on a arraché l'herbe hier avec Thierry, on a passé une grosse après-midi. Les érables, alors ceux-là, ils ont été pincés déjà depuis, je suis sur la fin. Comment je procède, c'est tout simple. Quand je passe, que je vois que, comme ici, ça va dépasser les dernières feuilles, je pince tout simplement, je les supprime au fur et à mesure. Donc j'ai beaucoup pincé là. Quand ça part comme ça, comme ici, je pince, je peux pincer
même à 4 feuilles. Hein. Voilà. C'est déjà plus compliqué quand il y en a 4. Hein. Il vaut mieux pincer quand il y en a, quand la tige est jeune. Hein. Lui aussi a été pincé. Hein. Et j'ai le plus gros de mes érables qui lui est en retard, hein, mais toujours ses feuilles en dernier. C'est la variété qui veut ça. Alors je laisse quelques fleurs, hein, parce que ça fait des graines, mais bon, comme il commence à prendre beaucoup trop d'envergure, l'année prochaine je vais le réduire de 20 cm sur tout le tour. Donc 20 cm, 20 cm sur chaque côté, ça fera donc, il va diminuer de 40 cm. J'aurais dû le faire cette année, et c'est pas un souci, hein, l'année prochaine ça ira très bien. Le Kiyohime qui avait gelé, donc lui, je l'ai bien rattrapé. Hein. Il me reste peut-être l'arrondi sur la tête à peaufiner un peu. Mais bon, je l'ai bien rattrapé quand même. Hein. Il a gelé il y a 2 ans. Donc il m'a fallu 2 ans pour reboucher la tête, hein, la tête qui avait gelé. Donc c'est un arbre qui n'a pas une dominance apicale. Et donc il faut surveiller et tailler fortement en début avril pour favoriser la tête. Hein. Donc j'ai taillé tout le tour, mais pas le dessus. Donc c'est pour ça il a continué à pousser dessus. Là il commence à refaire, ici on voit qu'il commence à refaire quelques feuilles, hein, sur la coupe, hein, parce qu'il va redémarrer partout. Donc là c'est pareil, hein, dès qu'il va partir je vais repincer. Donc c'est le plus gros travail à l'heure actuelle. Voilà l'autre érable que j'avais en pot de culture. Il y a très longtemps que je l'ai, cet érable là, il y a 25 ans. Un arbre que j'ai acheté en particulier il y a très longtemps. Et puis à une époque il me plaisait pas trop, il me convenait pas, donc j'ai modifié, j'ai travaillé, et puis là il reprend vraiment de la vigueur. Hein. Là c'est pareil, hein, je suis obligé de pincer au fur et à mesure. Hein. Je pince, ça n'a pas du tout la même forme qu'un pain. Hein. Moi je ne recherche pas du tout à faire des triangles comme sur les résineux. Hein. Moi j'aime bien quand un feuillu ressemble à un feuillu. Alors on va aller voir le dernier de mes érables. C'est un Shishigashira. Donc le Shishigashira, lui, il n'y a pas besoin de le pincer, ça pousse très peu. Hein. Voilà, c'est le Shishigashira. Par contre, il va falloir que je vienne, j'ai dû oublier d'enlever l'herbe, il va falloir que je vienne enlever l'herbe. C'est un travail de tous les jours, hein. Dans ma collection j'y travaille tous les jours. Il faut que j'intervienne sur mes arbres. En suivant, donc, on a les Sainte-Lucie. La floraison se termine, hein, ils sont là, les 3 Sainte-Lucie. Le problème sur la Sainte-Lucie à cette époque-ci, c'est de traiter contre les pucerons. Alors j'ai déjà traité 2 fois, moi, il faut y être dessus. J'ai stabilisé le bois mort. Et alors vous pouvez voir que les rejets sur les troncs, j'ai déjà enlevé 3 ou 4 fois, hein. Ça pousse sans arrêt. Donc je reviens. Là je l'ai fait à côté, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, hein. Ça se voit, mais déjà ça repousse. Ça repousse. Et là les fleurs, il est un peu plus en avance que l'autre. On a les petites cerises qui commencent à se former. Et le dernier qui a encore quelques fleurs, lui il est plus tardif. Une belle toile d'araignée que je laisse, hein, la toile d'araignée, parce que les araignées, c'est un insecticide naturel. Et le bois mort derrière que j'ai stabilisé aussi. Hein. Donc ça c'est le travail qu'on a à faire actuellement sur les feuillus. Donc ça c'est mon champ de salade pour mes oiseaux. Hein. C'est de la chicorée, paraît-il. Je ne suis pas très fort moi dans les salades, mais mes oiseaux l'aiment bien en tout cas, donc je ne la coupe pas. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un autre feuillu, enfin si on peut appeler ça un feuillu, c'est la glycine. Elle est en fin de floraison là, puisque elle était dans la serre. Donc je vais vous la faire voir, je l'ai rempotée. Elle était en pot de culture, donc cette année je l'ai rempotée. Alors le pot il n'est pas vert bleu, hein, il est vert bleuté, mais la partie ici c'est du plastique, hein, que je vais enlever d'ici un mois
parce que tout ce qui pousse, ça crée des racines, ça va me tenir donc le substrat. Forcément, dans un pot de culture, j'ai 20 cm de haut, et dans un pot à bonsaï, j'en ai plus que 12. Hein. Donc, pour garantir la reprise, pour favoriser, je mets cette espèce de plastique tout autour, de ridelle, pour rehausser le pot. Ensuite, je l'enlève, et ça donne donc forcément petit à petit les oiseaux, l'arrosage va me raviner le nébari, et donc je vais avoir petit à petit les hardicelles qui vont mourir. Le nébari va se faire tout seul, sans prendre trop de risques. Moi je procède comme ça marche très bien. Voilà, je n'ai pas commencé à tailler, hein. Les branches, je les laisse partir assez loin, et après je coupe à peu près entre 4 et 5 bourgeons. Alors que je vous explique ça. Les rejets, donc voilà les rejets voilà, ça je vais laisser partir, et quand ça sera assez loin, je vais couper à 5 bourgeons comme celui-là. Je laisse partir et je vais couper à 5 bourgeons. Enfin celui-là, ceux du bas, je vais les supprimer entièrement, hein. Je vais rien laisser partir sur le tronc en bas. Même si là je ne coupe pas, je laisse l'arbre s'installer comme il faut puisqu'il a été rempoté, et je taillerai après. En parlant de glycine aussi, j'ai fini une vidéo sur la glycine, hein. Prélèvement jusqu'à la culture. À vous de mettre la pression à Fabrice pour qu'il vous la sorte le plus tôt possible. Voilà, donc ça c'est le travail que je fais tous les jours, hein, arracher l'herbe comme ici. Sur ce pin, voilà, ça pousse sans arrêt. Donc il faut arracher l'herbe sans arrêt. C'est un petit pin sylvestre que j'ai travaillé cette année. Vous verrez la vidéo, il est magnifique. Ah, les arbres que j'avais travaillés qui partent, hein, le lettré, l'autre lettré, le petit lettré qui est très joli, hein, j'aime beaucoup. Le T-Rex qui enfin cette année va redémarrer normalement. Je ne peux pas le mettre dans mon jardin d'exposition, je ne pourrai jamais parce qu'il s'y plaît pas. Donc il trône ici, il trône sur les Yamadori, il a une belle vue sur les Yamadori, ça lui convient, et moi ça me convient aussi. Le King, hein, que j'ai travaillé, qui a été rempoté, retravaillé, donc il démarre bien, il n'y a pas de souci. Monif, qui petit à petit prend une forme, hein, donc j'ai posé que des tirants pour baisser les branches, donc voilà. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il a été travaillé, il était préformé, voilà. Le bossu qui est posé sur un caillou parce que il est tellement difforme que je le soulage en l'appuyant sur le... Il va être retravaillé cette année, en fin d'année, pour lui donner une forme, et bien, il va se rapprocher de sa forme finale. Là, ce sont des Yamadori donc de 2020 qui ont été rempotés. J'aurais pu les travailler cette année. Bon, j'ai pas pu, par manque de temps. Cette année, j'ai travaillé beaucoup moins d'arbres que d'habitude. Parce que le voyage au Japon, l'exposition à Paris, Genk, tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Celui-là qui repart aussi, hein. La guêpe, je vais vous faire voir la guêpe. Donc c'est un arbre que vous avez vu. J'ai prélevé, c'est quand Fabrice court partout dans la montagne, donc vous pouvez retrouver, Fabrice pourra peut-être vous mettre le lien en haut. Donc c'est un arbre qui a une maladie, hein, le balai de sorcière, hein. Alors on dit que c'est viral, que c'est un virus qui infecte les branches, mais bon, il est affecté qu'à moitié, donc on voit là la partie non infectée et la partie qui a le balai de sorcière. Donc je ne l'ai pas travaillé et je ne vais pas le travailler de suite parce que je me rends compte qu'en pinçant les chandelles, le balai de sorcière il fait beaucoup de chandelles, il fait 5-6 chandelles, là il y en a 4, mais je les ai déjà réduites l'année dernière et cette année ils m'en fait moins. Donc je vais voir si je peux sortir ce problème de l'arbre par pincement déjà. J'ai moins de
J'ai beaucoup moins de branches qui sont compactées, enfin les aiguilles se décompactent petit à petit. Je voudrais savoir si je vais arriver à le faire entièrement. Donc voilà pourquoi je ne le travaille pas. Il sera travaillé un jour, hein, quand on verra bien. Hein. Ça, c'était un arbre que j'ai travaillé. Louis XVI, je crois. C'est Damien qui l'avait surnommé comme ça. Je pense que c'est lui. Donc il a été rempoté cette année. Hein. Donc il part bien. Hein. Il est au top. Il sera sûrement retravaillé. Un autre que j'ai préparé derrière, hein, qui va être travaillé aussi l'année prochaine. Hein. Lui, c'est volontaire. Hein. Je le laisse récupérer. D'abord, il y a un gros travail de pliage à faire dessus. Donc cet arbre que j'ai travaillé, hein, qui est très grand, hein, que j'ai changé à Fabrice, moi, un travail très spécial. Hein. Bon, je voulais le faire comme ça, hein. Je voulais le travailler de cette manière, je l'ai fait, je me suis fait plaisir. C'est mon premier but. Un pyracantha que j'ai prélevé et que je travaille, bon, je m'amuse. Pyracantha, ça c'est un pin noir, hein, un pin noir d'Autriche, que j'ai prélevé il y a maintenant, c'était en 2020. Donc je travaille dessus pour voir, hein, donc qu'est-ce que je fais, j'ai coupé de grosses branches pour voir si ça repart derrière, hein, donc coupé, et donc le fait de couper ça repart très très bien. On voit ici encore ça pousse très très bien, c'est impressionnant, hein, quand vous voyez cette branche que j'ai coupée. Alors que je vois, voilà, et quand vous voyez tout ce qui repart derrière, c'est assez impressionnant. Donc voilà, ça c'est tous les tests que je fais, parce que c'est bien joli de parler d'arbres, mais quand je vous parle d'un arbre, c'est que j'ai travaillé dessus, que je le connais. Si vous me posez une question sur un arbre que je n'ai pas travaillé, je vous dirai je ne sais pas. On ne peut pas tout savoir dans le monde du bonsaï. Petit poirier, donc je travaille aussi, c'est un prélèvement. Hein. Je me fais plaisir, hein. Il y a encore des cales à l'intérieur. Je voudrais le faire partir du bas et il résiste le bougre. Hein. Je pince en permanence pour pas qu'il parte du haut. Dès qu'une branche démarre en haut, je la pince parce que je veux pas qu'il démarre, je veux qu'il démarre en bas. Donc il faut que je favorise le bas. L'orme champêtre aussi, hein, que je vais travailler en forme balai, que j'ai prélevé. Vous aurez une vidéo complète sur la manière de faire, de prélever les ormes et de faire ce genre de trucs. Hein. Il y a quelques défauts, mais bon, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ça c'est l'arbre qu'on a travaillé à Paris. Donc il commence à avoir très belle forme aussi, qui est très très vigoureux. Voilà, ça c'est l'arbre que j'ai travaillé cet hiver. C'est un arbre exceptionnel, hein, avec un mouvement du tronc, hein, de la folie. Et puis alors, bon, il est vigoureux. Hein. Il va falloir que demain je commence à pincer. Ça c'est Gary, qui a été travaillé, qui pendant 2 ans, il n'a pas bien réagi. Hein. Ça y est, cette année, c'est reparti. Il faut savoir à un moment donné, et voir quand un arbre a des difficultés, et savoir le récupérer. Ça fait aussi partie du travail de tous les jours. Hein. Donc je suis dessus, je ne le lâche pas. D'ailleurs, quand on le voit de loin, vous voyez qu'il est dans un pot, vous voyez qu'il est calé. C'est pour éviter que le tronc ne bouge quand il y a du vent. Comme c'est un arbre faible, je suppose que les racines sont faiblardes aussi. Je le maintiens dans le pot un maximum, il ne faut pas qu'il bouge, hein, même s'il y a beaucoup de vent. C'est bêta. Il a été rempoté cette année. Donc comme je ne l'ai pas travaillé et qu'il sortait du pot, il avait un grand pot, un très grand pot, du coup je l'ai mis dans un petit pot. Tout se passe bien. Je l'ai calé pour avoir la bonne inclinaison. Voilà, donc très très vigoureux cet arbre aussi. Hein. Un autre arbre qui date de 2020, que je n'ai pas travaillé cette année, qui sera travaillé l'année prochaine, qui est super aussi. Hein. Ça va être un lettré avec quand on voit le nébari. Hein. Le mouvement de l'arbre, c'est magnifique. Le V a été travaillé, vous verrez la vidéo. Hein. Très bien aussi. Hein. Lui, je devais le travailler depuis au moins 2-3 ans. Et cette année, quand je l'ai sorti pour le travailler, il était plus important de le rempoter.
parce qu'il s'était levé du pot de 3 cm. Donc du coup c'est un choix à faire, hein. Ou on le travaille ou on le rempote, mais on ne fait pas les deux. Donc moi j'ai décidé de le rempoter. Donc voilà, donc du coup comme je ne l'ai pas travaillé, ben, il redémarre très bien. Et il sera en pleine forme pour être travaillé l'année prochaine. Cet arbre aussi, il me désole parce que tous les ans il me fait des chandelles à pollen, il fait que ça. Les chandelles à pollen, à part le fait que quand elles vont être mûres, en le secouant, ça fait une poussière, donc poussière jaune. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est là. Alors, je vais tâcher de vous faire voir ça. Vous voyez cet espace vide là? C'est les sacs à pollen de l'année dernière. Cet espace vide là, c'est les sacs à pollen de l'année d'avant. Voilà. Vous avez sur la branche, avec le reflet du soleil, et j'espère qu'on le voit bien, vous avez des vides. Et ça c'est embêtant, quoi, hein. Ces vides qui se forment, c'est l'emplacement des sacs à pollen. Là, j'ai un double tronc qu'il faut que je retravaille, qui était rempoté il y a 2 ans. Donc quand je vois les chandelles qui bien dodues comme celle-là, ça c'est des sacs à pollen, hein. Toutes ces chandelles que l'on voit ici qui poussent, qui sont bien dodues, comparées à celle-là. Celle-là c'est une chandelle normale. Et ça, c'est une chandelle à sac à pollen. Elle est bien dodue, elle est ronde, donc ça, vous pouvez voir à l'avance, hein. Et là, quand vous regardez toutes les chandelles, hein, tout ça, c'est des chandelles à pollen, hein. Vous voyez ici aussi. Et je ne sais pas si c'est dû à la chaleur. Cette année, j'ai remarqué que les pins, ils faisaient beaucoup de chandelles à pollen. Donc voilà, ça c'est le travail, hein, le travail de quand le printemps est bien parti, hein, voilà. Alors, ça c'est quand vous voyez, j'ai une petite boîte. La petite boîte me sert à récupérer les chandelles quand je pince. Ouais, c'est pour ça qu'elle est là. Je pince au fur et à mesure. Et bon, comme elles sont pas très grandes, j'en ai déjà pincé quelques-uns, mais je pense que ça va vraiment commencer à partir de lundi, le début de semaine prochaine, hein. J'en ai quelques-unes à couper là, mais ça va encore, hein. Là, une grosse demi-heure, ça doit aller. Quand ça va être en pleine bourre, je vais être à plus de 4 heures de pincement par jour. Par manque de place, on a bougé donc beaucoup de yamadori, hein, donc tout est un peu mélangé là. Là, il y a des arbres à Fabrice, il y en a un mois. On a 2 années de mélanger là, donc 2020 et 2022. Voilà, donc les 2020, ils sont dans la pumice. Certains ont été travaillés, hein, enfin pré-travaillés, donc ce sont des gros travaux qu'on a fait dessus, de pliage cette année. Donc voilà, c'est des arbres qui sont préparés, on le voit, hein. Il y a beaucoup de ferraille dessus, donc parce qu'on a fait de gros pliages. Donc ça va pas trop mal, hein. Et puis il y a ceux qui sont dans la terre, comme ici, là, on les a dans la terre. Ceux-là sont des arbres donc de 2022. Ils vont être rempotés donc au mois de février prochain. Et là, Thierry, hier, il est venu, il a pincé, hein, dans cet arbre-là, il a pincé pas mal d'arbres, hein. Quand on voit les arbres, ils sont en pleine forme, hein. Ce sont des yamadori qui ont maintenant plus d'1 an maintenant, hein, 1 an et demi. Ouais, ils sont partis, hein, ils sont partis comme il faut, même s'il y en a qui partent plus lentement, mais les yamadori sont en pleine forme, hein, j'ai rempoté des figuiers, enfin je m'amuse sur beaucoup d'arbres, hein. Je m'amuse, je cherche à comprendre. Ah tiens, celui-là je vais vous le faire voir, c'est le chêne vert. Vous avez vu la vidéo, je me suis battu avec lui et la baramine pendant quelques heures. Donc il a repris, hein, puisqu'il a repris de l'année dernière, et je vois les bourgeons maintenant qui démarrent bien. Donc ça c'est pareil, hein, celui-là je l'ai recoupé parce que je voulais l'avoir plus bas. Donc c'est chêne vert aussi. Là aussi j'ai un chêne vert qui est plus haut. Enfin j'en ai plusieurs, hein. J'ai le grand double tronc qui rentrait pas dans le fourgon, qui
qui a été rempoté cette année, qui repart très bien, hein, il a très bien encaissé le rempotage. Le tronc mètre 20, celui-là vous l'avez vu sur la dernière vidéo, il faisait 3 mètres 20, hein, il était debout, donc sur la dernière vidéo, Fabrice peut vous mettre dans l'angle, il va vous mettre le lien, ou recherchez, vous allez voir cet arbre, j'avais dit que je descendrais à 80 cm, en réalité il est descendu à 70 cm, de 3 mètres 20, on l'a plié avec Thierry, hein, donc Thierry m'a donné un coup de main. Donc voilà, c'est des pliages qui sont importants, hein, très très importants. Et quand on voit les chandelles, bah, l'arbre il s'en fout, hein, il s'en fout d'être plié. Je pense que l'aubanage, les pliages, les gros pliages, même les gros pliages, sont moins traumatisants pour l'arbre que la ligature. La ligature reste quelque chose qui est compliqué, hein. C'est invasif pour l'arbre, donc l'arbre forcément ça ne lui plaît pas tout le temps, et quand on a posé une ligature il faut surveiller son arbre, quand ça ne lui plaît pas, eh bien, il faut déligaturer. Voilà le rempotage du grand double tronc, qui n'est plus un double tronc puisque il n'entrait pas, il démarre, hein, il démarre doucement, les chandelles démarrent, c'est normal. Voilà, donc celui-là, c'était le Yamadori qui était en très mauvaise posture, hein. Quand je l'ai prélevé, il était mourant. J'ai fait une vidéo dessus, hein, sur un suivi sur les 4 années. Et là, il est rempoté, donc cette année, il est rempoté dans la pumice. C'est en 2020 celui-là. C'est un travail de tous les jours, hein. Moi, je suis mes arbres tous les jours. Je vais voir chaque arbre tous les jours. Allez, on va aller voir les autres Yamadori, donc c'est les 2021. Ça, à côté de ma petite serre, j'ai les Yamadori, donc qui ont été prélevés en 2020, c'est le chantier EDF, et qui ont été rempotés donc au mois de février cette année, 2024, donc dans la pumice. Donc ces arbres-là, voilà, partent tous, hein, un peu en retard, mais ils ont tous repris, hein, c'est normal qu'ils repartent un peu plus tard que les autres parce que le rempotage, hein, c'est un travail important, c'est un stress important pour les arbres. J'ai quelques Yamadori de cette année, donc qui ont été prélevés au mois d'octobre 2023. Donc je les ai sortis de la serre, ça démarre aussi, hein. Alors c'est sûr qu'ils ont l'air jaunâtres au milieu des pins qui ont 2 ans chez moi, mais les autres avaient la même allure quand je les ai prélevés. Donc voilà, et on les a tous, hein. Il y a quelques monstres, hein, dans les arbres prélevés. Pour l'instant, sur les 12 arbres prélevés en octobre, je ne peux pas dire s'il y en a un qui va mourir, bien que je suis persuadé que je n'aurai pas 100% de reprise, mais bon, pour l'instant, ils sont tous en bonne santé. Heureusement que je les ai sortis de la serre, parce que la serre, on ira voir, il doit y avoir une température, même ouverte, il doit y avoir une grosse température à l'intérieur. Et là, déjà pour eux, ils ont du mal, là, ils souffrent, hein. Je vais brumiser tout à l'heure, parce que c'est trop chaud pour eux, hein. C'est beaucoup trop chaud. Une journée de pluie m'aurait arrangé davantage. Mais bon, si c'était simple, ça serait moins amusant. Alors, en été aussi, le plateau 3B me sert beaucoup moins. Et donc, je peaufine, je révise mon outillage, je refais. Donc, vous ne l'avez pas encore vu parce qu'il n'y a pas de vidéo. J'ai construit ce plateau tournant pour gros gabarit. Donc, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Voilà, c'est un plateau tournant électrique. Donc les prochaines vidéos que vous allez voir, vous aurez les arbres qui seront dessus et qui tourneront naturellement, hein. Je peux monter dessus tellement c'est costaud. Donc ça supporte facilement 150 kg. Alors là je suis dans mon atelier, hein. Donc je vais vous faire voir comment j'ai construit ce plateau tournant, parce que je me suis fait le même, hein. Donc je vais vous faire voir. Voilà, un plateau tournant qui tourne et sans faire de bruit. Alors ce matin je suis monté dessus, moi là. Donc je fais 90 kg, c'est prêt, ça va tenir, hein. Donc je vais vous donner mon astuce, comment je fabrique. Donc on a
un palier, on a un roulement qui est pris dans un palier, et ce palier je le double. Voilà, j'en ai un dessus et dessous. C'est des paliers auto-alignants, c'est-à-dire qu'ils ont environ 5 mm de jeu pour pouvoir prendre, pour pouvoir s'aligner sur autre chose. Donc c'est un inconvénient parce que 5 mm de jeu, le roulement bascule dans le palier de 5 mm. Et quand vous avez le plateau dessus, c'est énorme, 5 mm. Donc pour annuler cet effet auto-alignant, ben j'en mets deux. Ça fait que, bon, ça vaut 8,80 €, ça vaut rien, un palier comme ça. Le travail est plus dans la réalisation du support, dans trouver la ferraille de 30 mm, c'est un axe de 30 mm. Bon, alors, qu'est-ce qui fait ce bruit? C'est mes poules naines. Certains se demandent des poules naines au milieu de bonsaï. Alors je les ai appris à ne pas monter. Bon, ça arrive encore qu'on monte sur les pots ou sur les étagères, mais les poules naines ont le gros avantage de manger tout ce qui est limaces, escargots, enfin, toutes les bébêtes qui sont indésirables sur les arbres. J'en ai même vu qui mangeaient des fourmis, donc ça m'arrange beaucoup. Donc voilà, j'ai une dizaine de poules naines que je laisse circuler dans mes bonsaïs. Donc au printemps, j'ai fabriqué ça. Ça, c'est un panier pour trimballer les arbres quand je vais à une exposition. Et j'ai rajouté cette espèce de ferraille. Attendez, avec une main, c'est pas simple. Voilà, donc voilà ce que ça donne. De l'autre côté, j'ai la même. Hein. Et ça me permet donc d'avoir un brancard et à deux personnes de porter des arbres qui sont très lourds et qui seraient intransportables tout seul. Dans mon atelier, c'est un peu le bazar, hein, parce qu'il y a des morceaux de ferraille, des morceaux de bois partout. Je travaille. Hein. Allez, on va aller voir ma serre. Alors, la serre, elle est ouverte. Hein. Donc j'ai une porte où je rentre habituellement, mais aussi j'ai une porte de garage, plus un fenestrou en haut, hein, qui est ouvert aussi. Et la même chose de l'autre côté. Et bon, j'ai plus grand chose à l'intérieur, hein. J'ai quelques, les boutures, je vais tout sortir hein, au fur et à mesure. J'ai les semis, la glycine au fond que j'ai prélevée, c'est une grosse glycine que j'ai prélevée hein, chez mon beau-frère. Bon, ben voilà. Quelques pieds d'Itoigawa que Fabrice m'a donné parce que je vais faire des pieds mères avec ça. Je ne vais pas les travailler moi, je vais faire des pieds mères pour faire des boutures. Bon, il y a encore des boutures de genévrier. Alors les boutures elles sont bien parties et la première bouture a pris un coup de chaud. Ça veut dire que les racines se sont mal développées. Donc celle-là elle partira pas, je pense. J'en avais deux qui n'étaient pas partis. Mais ça démarre aussi, c'est tardif, mais enfin, il y en a deux qui sont tardifs, mais ça y est, ça part. Sur la vidéo, quand je l'ai faite, on voit ici, celle-là aussi, à côté, elle va partir. J'ai vu qu'il y a un bourgeon de l'autre côté. Donc voilà, c'est même ça, hein, c'est une grosse branche, hein, donc c'est une bouture, voilà, tout simplement. Alors, les glycines, si vous voyez votre voisin qui taille les glycines, n'hésitez pas à récupérer les branches. Hein. Là, ce sont encore des pins noirs. Hein. Eux, on sont sur la deuxième année. Et je prépare aussi ma table de Kusamono. Hein. Ça sont des pieds de fougère que j'ai séparés. Ça a été séparé du pied mère. J'en ai un côté aussi. Donc le pied mère, il est là. Et tous les autres viennent de ce pied mère que je bouture. Ça aussi, ce sont des boutures que j'ai posées cette année qui viennent de ce pied mère. Hein. J'en ai encore par terre, j'en ai partout. Hein, ça, je bouture. Hein. C'est plein de choses que je fais, que je m'amuse, qui va sortir de la serre, parce que là, même ouverte dans la serre, on va aller voir la température. Ah oui, quand même. Il fait 33-34 degrés. Hein. Donc voilà, heureusement que les pins ne sont plus dans la serre, parce que là, si au soleil il fait déjà trop chaud, mais dans la serre c'est encore pire. J'ai enlevé toute l'herbe parce que l'hiver forcément, je n'ai pas encore dégagé le tas d'herbe parce que je n'ai pas fini de ramasser, d'arracher l'herbe partout. Donc le tas d'herbe est là-bas, il faut que
je m'en sépare. Hein. Le pied que j'ai prélevé de glycine qui lui part très bien, hein. Donc là je vais le laisser tirer, ça je vais laisser tirer un maximum pour développer le racinaire. Et je taillerai par la suite. Hein. C'est pareil, tout ce qui est en bas, je vais l'enlever pour garder que le haut. Donc cette année elle fleurira pas puisqu'elle fleurit sur les branches d'un an. Donc ça se fera l'année prochaine, elle sera en fleurs. Voilà les travaux qu'il y a à faire. Hein. Donc j'ai pas mal de travail au printemps. Mais je m'en prends pas la tête. Hein. Je fais ça au fur et à mesure. Moi c'est mon hobby, je suis pas professionnel, donc j'ai de compte à rendre à personne. En parallèle, j'ai mes oiseaux hein, qui nichent, hein, qui sont dans les nids maintenant. Donc le matin est consacré aux oiseaux, l'après-midi à mes arbres. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur le plateau 3B pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!